Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ganesha Yoga. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième vidéo de ma série Monta Yoga. Comment allez-vous? On fait perdurer les vacances pour moi avec cette série. Ça fait toujours du bien de se dire que les vacances ne sont pas loin. On sent encore la chaleur et aussi l'énergie des gens que nous avons rencontrés. Alors, ce deuxième matin, j'avais envie d'aller travailler sur les hanches. Donc, vous aussi, vous allez travailler avec vos hanches. Alors, pourquoi? Il y a plein de... C'est surtout les hanches, le bassin. Parce que ici, le bassin, c'est souvent... Enfin, cet endroit est souvent un endroit assez comprimé. Et plus on comprime un endroit, plus il ressent des douleurs. D'accord? Donc, bien sûr, on pourrait aller voir plein d'endroits. Mais ce matin-là, j'étais inspirée sur le bassin. Je ne sais pas pourquoi. Donc on va aller travailler la mobilité des hanches, et je vous dis bien la mobilité, pas la souplesse. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas souple que vous devez vous empêcher d'être mobile. Mobile, c'est pouvoir aller chercher votre articulation dans l'entièreté de sa mobilité. Votre hanche, elle peut aller très très loin, hein, vers l'avant, un peu moins vers l'arrière. Et quand vous avez cette entière mobilité, ou en tout cas les 3/4 de sa mobilité, vous pouvez marcher plus sereinement, voire monter les escaliers sans avoir mal, et puis aller courir, des choses comme ça. Si vous voulez aller courir, faire un marathon, je ne sais, et vous êtes déjà en train de chercher des petites subtilités, allez voir comment déjà vous marchez, quel est votre patron de marche. Et souvent, on peut aller voir, oui, votre bassin. Si vous êtes une jeune fille, d'autant plus, donc vous êtes en pleine croissance et vous êtes une adolescente, votre bassin va aller s'ouvrir. Les ligaments vont subir des étirements. Donc, et pour nous, les femmes, si les femmes, vous avez eu des grossesses, c'est le bassin qui est allé travailler tout cela. Donc, on va aller travailler la force et la mobilité. Avant d'aller chercher le grand écart, on gagne la stabilité. D'accord? Vous voyez comment je suis emballée? Je trouve que c'est primordial. D'accord? Que vous soyez jeune ou moins jeune, un garçon ou une fille. D'accord? C'est la même chose. Et puis, après le bassin, on va aller travailler un peu les abdominaux. Parce que si les abdominaux sont un peu faibles, comment voulez-vous que le bassin aille chercher du support? Tout notre corps est une machine qui fonctionne ensemble. Donc j'aurais pu aller travailler autre chose, des muscles, des ischio-jambiers, des choses comme ça. Mais ce matin, je m'étais dit les abdos. Point de vue matériel, donc j'ai amené un bloc qui n'est pas obligatoire. Sachez bien que nous, on l'avait fait au milieu de notre camping, donc on n'avait pas de matériel. Mais si vous voulez aller tester une longueur de colonne, ça peut être intéressant d'avoir un bloc. Ou alors, vous pouvez avoir une chaise ou un tabouret. Là, on n'est pas obligé d'avoir un truc hyper petit, quoi. D'accord? Ça va dépendre de votre souplesse, mais je ne la connais pas encore. Alors, on va s'allonger sur le dos. Alors, en Monta Yoga 1, je vous proposais soit totalement allongé, soit plié. Là, vous et moi, on va être totalement en Ardha Shavasana. Je suis sûre que maintenant vous vous en souvenez. C'est-à-dire que vos pieds sont à la largeur de votre tapis et les genoux se touchent. Super. Prêtez attention, si vos pieds sont un peu trop loin, ça va tirer sur l'arrière de votre dos. D'accord? N'hésitez pas à bien ramener vos pieds vers vos fesses. D'accord? Vous pouvez observer moi. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un de très grand. Mais mes connaissances vous le diront. Mais voilà. Donc le bassin est protégé. Les paumes de main tournées vers le ciel, les bras écartés de vos flancs et le menton, oui, je vous entends, légèrement rentré. Vous êtes parfait comme élève. Je vous adore. Super. Donc on laisse le corps se déposer. Et je vous invite à être déjà très curieux. Allez voir ce qui se dépose facilement dans votre corps et ce qui se dépose moins facilement. Ça veut, par exemple, ça pourrait être, vous sentez qu'il y a un muscle qui se détend, un endroit qui se pose. Et parfois, ça va d'un seul coup. Pour ma part, là, juste maintenant, en vous parlant, il y a une partie de mon bassin, en haut à droite, qui s'est relâchée d'un seul coup. Je ne sais pas ce qu'elle s'est dit. Elle s'est dit « Waouh,
Elle me laisse de la place là, Aurélie? J'y vais. Super. Sentez le contact de vos pieds pleinement. Vos orteils, vos talons. L'arche extérieure de vos pieds. Vous sentez votre bassin qui s'alourdit. Si vous êtes un peu sensible du sacrum ou de l'arrière de votre bassin, plus largement, vous pouvez mettre une petite couverture pour que ça fasse un peu plus, voyez, un peu plus confort. On n'est pas là pour soulever le bassin, mais pour mettre du tout mou, du tout doux. D'accord? Peut-être que vous sentez un bassin uniformément déposé, ou alors ça se dépose plus à gauche ou à droite. Votre cage thoracique se dépose à l'arrière sur votre tapis. Observez vos mains si elles sont ouvertes de la même manière. Au niveau des doigts et au niveau du contact sur le sol. Peut-être que, comme moi, vous entendez des bruits à l'extérieur. Aujourd'hui, je filme et c'est jour de marché où j'habite. J'entends des bruits, de la musique. Et j'adore ces moments où moi, je prends un temps pour moi. Ça s'agite à l'extérieur et je détends mon corps à l'intérieur. Super. Est-ce que ça se détend au niveau du bas du ventre, en face de vos hanches? Comment vous respirez aujourd'hui? C'est une question qui peut paraître difficile pour certains. Pour ma part, je peux mettre des mots derrière. Par exemple, je respire où? Eh bien, au niveau de mon nez, Aurélie. Ah non, je sens l'air qui passe dans ma gorge. C'est peut-être je respire comment? Fluide, saccadé, profond, ou je n'en ai aucune idée, Aurélie. Eh bien, c'est parfait. C'est que votre conscience s'approfondit et que vous acceptez de dire « je ne sais pas, je ne vois pas, je ne comprends pas ». Je sais que je ne sais pas. Ça vous rappelle quelqu'un? Superbe. Vous sentez votre ventre qui se détend. Peut-être que votre nombril voyage déjà. Ou votre cage thoracique qui s'ouvre pleinement comme elle a envie. Dessinez un beau sourire sur votre visage. Je vous transmets le mien. Le yoga du bassin. Ce sera le yoga du sourire. Parce que parfois je l'imagine comme un bateau. Et ça dessine un sourire pour moi. Mais ça, c'est mon imaginaire. Vous allez bouger vos genoux de gauche à droite, légèrement. C'est-à-dire que vos cuisses vont à l'intérieur et vous arrêtez à un moment donné. Par exemple, votre cuisse gauche est sur l'intérieur. Et comment ça respire dans votre abdomen? Qu'est-ce qui s'étire dans votre ventre? Vous revenez au centre et vous allez de l'autre côté. Vous emmenez votre cuisse plus à l'intérieur. Elle caresse l'intérieur de votre cuisse qui est plus verticale. Alors ça soulève le bassin, un peu de fesses, hein, c'est pas grave. Il n'y a pas de poids, on ne va pas se faire mal. Mais j'aimerais bien que vous alliez voir ce que ça étire, ce que ça ouvre. Un flanc, une cage thoracique, un côté droit ou gauche de votre abdomen. Super. Vous pouvez continuer de bouger vos genoux l'un vers l'autre. Puis vous allez ramener vos pieds parallèles. Et on va faire l'équilibre des vailloux. Les vailloux, ce sont, entre autres, pour parler simplement, des cycles de vent dans notre corps, de respiration.
Je vous montre la chorégraphie. Je vous montre la choré des bras. Non, d'abord des jambes. Je vous montre la choré des jambes, puis la choré des bras, et après on assemble tout. On sera prêt pour le spectacle. Nous sommes en yoga, donc la choré est intimement liée avec la respiration. Inspire, levez le pied droit vers le ciel. Donc soit vous tendez votre genou ou pas, soit il est vers vous. Mais si c'est pour soulever la fesse, ça ne sert à rien. La fesse est bien aplatie. Expire, levez la jambe gauche. Inspire, vous repliez les deux genoux et les deux pieds se déposent. Et expire, il n'y a rien. C'est bon. Maintenant les bras. Inspire les bras vers l'arrière. Expire les bras vers l'avant. Inspire les bras vers l'arrière. Expire les bras vers l'avant. C'est bon. Donc vous avez vu, il y a 2 cycles respiratoires. Et on coordonne le tout. On y va ensemble. Je vais vous guider. Inspire, pied droit va vers le ciel et les 2 bras vont vers l'arrière. Expire, la jambe gauche rejoint la jambe droite et les 2 bras vont vers l'avant. Vos pieds sont fléchis, flex, vos orteils vont vers les tibias. Inspire, les 2 genoux se fléchissent et les 2 bras vont vers l'arrière. Vous déposez vos 2 pieds. Expire seulement vos 2 bras vers l'avant. Vous êtes parfait. Petit rat de l'opéra. Inspire, les 2 bras vers l'arrière, vous amenez votre pied droit vers le ciel. Fléchissez votre pied. Expire le pied gauche, les 2 bras vers l'avant. Expire, les 2 genoux fléchissent, les 2 bras vont vers l'arrière. Expire, les 2 bras vont vers l'avant. On continue ensemble. Inspire, jambe droite, les 2 bras. Expire, jambe gauche, les 2 bras vers le sol. Vers l'avant, pardon. Inspire, fléchissez les 2 genoux tandis que vos 2 bras vont vers l'arrière. Expire, les 2 bras vers l'avant. Inspire, pied droit, les 2 bras. Expire, pied gauche, les 2 bras vers l'avant. Inspire, les 2 bras vers l'arrière, les 2 genoux fléchissent. Expire, les 2 bras vers l'avant. Je vous laisse seul pour 2 cycles respiratoires. Super. Vous vous trompez, c'est parfait. Vous êtes en cours d'apprentissage. Vous réussissez, c'est parfait. Vous êtes en cours d'apprentissage. Si vous êtes cool dans la chorégraphie, faites que ce soit la respiration qui guide votre mouvement. C'est l'inspiration qui fait lever les bras et le pied. C'est l'expire qui ramène les 2 bras. Super. Quel beau ballet d'équilibre des vailloux. Super. Fermez les yeux un temps. Je vous conseille cet équilibre des vailloux le matin, le soir. Très belle prescription s'il en est, sans aucun effet secondaire nocif, bien au contraire. Ça équilibre votre côté gauche, votre côté droit, ça étire vos muscles, ça active votre ventre, ça active votre système nerveux de la détente. Et ça enlève toute dispersion mentale et développe la concentration. Quel beau programme! Ensuite, vous fléchissez vos 2 genoux. Les genoux vont sur les côtés. Vous dépliez vos tibias et vos pieds sont flex et vos bras vont aller à l'intérieur de vos coudes. Vous prenez soit au niveau des tibias, soit au niveau des chevilles, soit au niveau des pieds, à l'arrière des pieds. Ça peut être un peu moins haut, c'est vous qui voyez. Et hop, le but étant que votre colonne vertébrale, alors je dis pieds flex, mais en fait vous pouvez détendre les pieds. Je ne sais pas ce que j'ai avec les pieds flex aujourd'hui. Donc je disais, le but étant que la colonne est longue et évitez de soulever un peu. Vous allez soulever légèrement le bassin, mais essayez d'allonger un petit peu. On va aller étirer le bassin dans sa longueur. Donc les épaules sont un peu soulevées, c'est normal. Donc voilà, donc les coudes sont à l'intérieur de vos genoux et vous allez basculer d'un côté et d'un autre. Vous choisissez le côté que vous voulez.
Et puis peut-être que vous allez avoir envie de vous amuser, vous allez aller d'un côté un peu plus loin et vous allez ramener. Wouhou! Alors cette posture, pour les amis qui regardent cette vidéo, ils se souviendront de cette posture. Ça s'appelle le bébé heureux. Peut-être que vous avez déjà vu des bébés faire wouhou comme ça et vous êtes déjà dit waouh, ils sont trop souples. Et maintenant, ils sont mobiles, les bébés. Ils se prennent pas la tête. Ils sont pas en train de se dire arrête, cette posture, elle est chelou, quoi. Pas la faire, regarde, tout le monde voit mes fesses et tout. Mais non, il n'y a aucun jugement. Ils savent que ça met en valeur leur magnifique fessier, mais c'est surtout mobilité des hanches, massage des lombaires. Voilà, et on active en plus les abdominaux, parce que quand vous allez complètement d'un côté, qu'est-ce qui vous ramène? Eh ben ouais, vos abdos. Eh ouais, ils sont pas en train de chercher leur six-pack, hein, les grands droits hyper bien dessinés. Non, ils activent leurs transverses, les muscles profonds. Ça les détend, ça les masse. Et voilà, bébé heureux terminé. Comment vous êtes senti dans le bébé heureux? On ramène les deux pieds parallèles au sol. Je suis toujours en train de me recoiffer, moi. Hein, dingue. Et on va faire le point en mouvement, comme dans Monta Yoga 1. Et là, on va rajouter les bras. Alors, si vous avez mal aux épaules et choses comme ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est juste pour vous proposer un autre mouvement. Alors, toujours et toujours, vos fémurs, les os de vos cuisses sont parallèles. Vos genoux ne vont pas vers l'extérieur. Vous activez vos muscles intérieurs de cuisses. Vous doutez bien que ces muscles ils sont un peu fainéants parfois, parce qu'on marche en canard comme ça. Et à l'intérieur, c'est contracté, mais pas mobile. Donc, oui, on ramène tout ça. Alors, les bras sont le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Inspire, poussez dans le sol, levez les bras vers l'arrière et poussez le bassin vers le ciel. Expire, descendez les omoplates, le bas du dos, le bassin, puis le bout de vos fesses. Inspire, poussez dans les talons, amenez le bassin vers le ciel. Ouhou. Et vous voyez quand vous amenez vos bras vers l'arrière, ça ouvre encore plus le haut de votre dos. Expire, descendez. Super. Allez, amenez-moi ce bassin vers le haut. Les cuisses sont toujours parallèles. Vous ne trichez pas, jeunes gens. Je vous connais. Expire, vous ramenez. Allez, encore une fois, inspire. Et on va se retrouver, vous et moi, là-haut. Allez, poussez dans les talons. Ouvrez le bassin. Quand je dis ouvrez, c'est l'avant du bassin, là. Ouais, c'est ça, là. Poussez, activez vos fessiers, s'il vous plaît. Si vos cuisses vont vers l'extérieur, vous les ramenez, poussez dans vos fesses. Il y a des muscles hyper forts à l'arrière, hein, c'est vos fesses. Alors poussez, utilisez-moi ça. Super. Ouais, et quand il y a une expire qui arrive, vous redescendez doucement le bas, le haut, le milieu et le bas du dos. Super. J'adore ce mouvement. Vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, on va sur le côté. La main au-dessus pousse dans le sol. L'autre main récupère les appuis. Et toujours votre tête relâchée. Vous ne devez pas me regarder. Là, vous pouvez me regarder. C'est fini, le petit mouvement. Ensuite, on va faire le dauphin. Alors, pendant les vacances, on appelait ça un magnifique banc de sirène. Vous me direz. Donc, vos pieds, donc vous mettez vos fesses sur la partie extérieure vous êtes sur le bord de votre tapis, d'accord? Donc les pieds sont plus larges que votre bassin, d'accord? Et vous déposez, on va commencer du côté gauche, hein, on est en miroir, et vous déposez vos genoux sur le côté. Donc vous pouvez ajuster votre posture pour être bien au niveau de votre tapis. Alors, votre pied avant est collé à la cuisse, votre pied arrière est flex, d'autant plus si vous ouvrez vers là, hein, vers l'extérieur. D'accord ? Vous pouvez vraiment, et vous n'êtes pas obligé de coller votre talon sur votre fesse. Si là par exemple moi, je suis pas trop vers l'extérieur, mon tibia ne fait pas un angle droit avec le fémur, je suis pas obligée d'aller fléchir. Je n'ai pas à protéger mon genou. Comme là, je suis à plus de 90 degrés, il n'y a pas de souci. D'accord ?
Et avec votre magnifique main, vous allez vous caresser la fesse qui est soulevée. Quelle distance il y a entre votre fesse et le sol? Vous gardez ça en mémoire. Vous mesurez à l'intérieur. Ok, 1 cm. Très bien. Vos deux mains sont de chaque côté de la cuisse avant. Le dos est droit, vous poussez dans le sol. Et vous allez enrouler la tête, arrondir le dos, le bas du dos. Puis votre tête va peut-être toucher votre cuisse, votre nez. Et vous amenez votre tête plus loin que votre genou. Et vous ouvrez votre cœur, poussez dans vos mains, ouvrez votre cœur. Allez vers l'arrière de votre bassin. Puis quand vous êtes au max, vous arrondissez la tête. Le menton vers la cage thoracique. Arrondissez le dos. Puis vous allez caresser votre nez sur votre genou. Amenez votre tête plus loin que votre genou. Poussez dans les mains, ouvrez votre cage thoracique. Et allez vers l'arrière. Puis quand vous n'en pouvez plus, on arrondit. Continuez. Je vous laisse faire à votre propre rythme. Allez loin, mes animaux préférés, mes dauphins. Donc, c'est quand vous êtes à l'arrière, vous allez plonger dans l'eau. Plonger dans l'eau. Tac, 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 tac. On nage, on nage, on nage, on nage, on nage. Et on sort la tête de l'eau. Sentez la puissance de votre dos qui vous amène à l'extérieur de l'eau. Une petite figure du dauphin et zoup, on replonge. Super. Génial. Ouhou, encore une fois, allez plonger. On arrondit, on arrondit. On va caresser la cuisse. On amène la tête plus loin et on pousse le cœur vers l'avant et on revient au neutre. Votre main va caresser la mer. Super. Donc mon appui est toujours vers l'arrière et je caresse. N'hésitez pas à aller loin. Vous allez voir que ça bouge dans vos hanches quand vous allez vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Super. Prochaine fois, on soulève un peu le bassin. Ouh. On ramène, on caresse l'eau, on soulève un peu le bassin et le bras veut suivre. Continuez comme ça, on soulève un peu plus. Ouais. Vous sentez que la prochaine fois, on se rejoint tout là-haut. Poussez dans votre main. Ouais. Votre main d'appui pousse. Et là, je veux que votre bassin hop, va vers l'avant. Vous voulez aller vers la vidéo. C'est ça. Votre nombril regarde devant là. Tac. Ramenez votre pubis, l'os de votre bassin là en bas, hop, vers le nombril. Poussez vos fesses vers l'avant. Youhou. Si la main c'est trop dur, vous pouvez avoir la main sur le côté. Hein. C'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est ouverture du bassin. Puis on redépose. Et on va aller recontacter et retoucher notre fesse à l'arrière. Est-ce qu'elle touche plus? Est-ce que ça a changé quelque chose? Fermez les yeux si vous avez du mal à visualiser s'il y a eu un changement. Super. On revient et on va faire l'autre côté. Qu'en pensez-vous? Zoom. Donc on s'installe. Pareil. Le pied avant se colle à la cuisse et votre pied arrière est vers l'arrière du tapis. Peut être ici. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour aller chercher peut-être un peu plus de mobilité. Pour avoir essayé les deux, je pense que quand on s'échauffe, c'est le meilleur. Ok. Et bien voilà, on va faire le petit test. On touche notre fesse, soulevée ou pas, ça dépend de votre mobilité. Comment est-elle? Comment elle touche le sol? Est-ce qu'il y a beaucoup d'écart ou pas? Est-ce que vous êtes pareil que tout à l'heure ou est-ce que vous êtes plus bancal? Les deux mains de chaque côté de votre cuisse, de votre jambe avant. Et on est parti, mes chers dauphins. On arrondit la tête. Le menton va vers le sternum. On arrondit les lombaires. En même temps, on arrondit tout le dos. Puis on va vers l'avant. Le nez va chatouiller la cuisse sous le genou et la tête va plus loin que le genou. Et vous poussez dans vos mains et vous ouvrez le cœur. Allez vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière.
C'est ça, arrondissez votre tête, la cage thoracique, les lombaires, allez vers votre cuisse. Allez plus loin que votre genou. Poussez dans vos mains. Ouvrez la cage thoracique vers l'avant. Et allez vers l'arrière. Ça échauffe vos hanches. Elles adorent. Arrondissez. Touchez. Allez plus loin. Poussez dans le sol. Ouvrez votre cœur. Allez vers l'arrière. Allez mes dauphins, on plonge. Hiou. C'est parti mon kiki. Allez mon kiki. Ah, ces expressions. Et on sort de l'eau. Ouh, et on va vers l'arrière, on va loin et on replonge. Allez, on sort de l'eau. Elle est bonne l'eau et l'air est frais, le soleil est merveilleux. Encore une fois, plongez dans l'eau, elle est douce. Vous êtes bien dans l'eau. Vous nagez, vous sortez de l'eau. Oui, la lumière sur vos yeux, la chaleur sur vos épaules. Super, on revient au neutre. On va caresser l'eau. Devant, sur les côtés. Allez loin. N'hésitez pas. Est-ce que vous êtes du genre à faire des mini-cercles? Alors là, osez le grand cercle. Aucun danger. Ça peut être que bon. À faire tout petit, on a une petite mobilité, c'est sûr. Hop. Vous allez voir, vous allez aller voir de plus en plus loin et vous allez voir d'autres choses. Tiens, je ne savais pas que mon pied était comme ça. Vous êtes prêts? On va soulever un peu. Zou le bassin. Et hop. C'est comme si on était en suspension. Zou. Et on redescend. On remonte. C'est ça. Encore un peu de suspension. Et la prochaine, c'est la vôtre. On soulève tout. Hop là. Alors, vous vous souvenez? Je vous entends, c'est ça. On pousse les fesses vers l'avant. On amène le bassin vers l'avant. L'os du pubis vers le nombril. Poussez dans votre main et vos deux genoux veulent pousser dans le sol, et ce qui permet d'aller ouvrir davantage. Et si vous avez le bras en l'air, ouvrez toute la cage thoracique. Pliée ou pas, tendue, sur le côté. C'est vous qui voyez. Alors moi, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai besoin de ça aujourd'hui. Allez, poussez dans le sol, ouvrez. Ouvrez-moi ça, ce bassin-là. Puis on redépose. Ouh! Et si on allait toucher notre fesse qui était soulevée tout à l'heure? Est-ce qu'il y a une différence? Dis donc. Ça y est. Ça touche bien pour ma part. Vous me direz, vous, si ça a fait des différences. Ok? Super. Alors, moi je vais me placer comme ça. On se retrouve en table. Alors si vous n'avez jamais fait de chien tête en bas, ça sera votre première fois. Et on y va. Alors, vous décalez vos genoux de 10 cm à peu près et vous retroussez les orteils. Je dis 10 cm par rapport à quoi? Soyons mathématiques. C'est-à-dire que quand on est en table, on a les genoux sous les hanches. D'accord? Et bien là, je les décale vers l'arrière et je retrousse les orteils. Vos doigts sont bien écartés. Les index sont parallèles. Ça, c'est vos deux ancrages des mains. D'accord? Maintenant, vous allez ressentir vos orteils. Ça, c'est vos deux ancrages à l'arrière. Et ce qui va soulever, c'est votre bassin. Vous allez imaginer qu'il y a une ficelle à l'arrière, là, sur votre sacrum, et qui tire vers le ciel. D'accord? Et la force va venir du fait que vous poussiez fort dans vos ancrages et de vos abdominaux. D'accord? Tout va demander de la force et de la foi. Inspire, allez, on pousse dans le sol. Amenez votre bassin vers le ciel. Fléchissez les genoux. Je veux un dos droit et long, pas des jambes longues. Tirez vos ischions vers l'arrière. Super. Ouais. Puis, vous faites marcher votre chien vers l'avant. Fléchissez les genoux. Super. La tête est toujours relâchée, les genoux sont fléchis. Puis, vous remontez tranquillement votre dos au-dessus de votre bassin, vos épaules, puis votre tête. Voilà. Ouh. Nous allons pratiquer ensemble la déesse. Oups. Vous écartez vos jambes à la largeur d'une jambe à peu près. En fait, je vais vous montrer, vous allez trouver assez facilement la largeur qui vous convient.
Donc on va descendre, d'accord? Mais on ne va pas descendre n'importe comment. Une déesse ne descend pas n'importe comment sur ses appuis quand même. Alors, vos pieds sont déjà ouverts à 45 degrés, d'accord? Pas intérieur, pas 90, pas complètement ouvert. On n'est pas en danse classique. Donc 45 degrés. Et on va imaginer, vous allez imaginer qu'entre l'avant de votre corps et l'arrière, il y a 2 plaques. Et vous ne pouvez pas aller vers l'avant et vers l'arrière parce que ces 2 plaques, vous devez descendre entre les 2. D'accord? Puis, donc je vous montre de profil. En plus, je me vois à peu près à la caméra. Donc, on va pas descendre comme ça. Ni comme ça. Descend dans la ligne, dans le plan. Ensuite, la technique pour voir si on descend aussi dans le plan, c'est que vos genoux vont aller vers l'extérieur. C'est-à-dire, quand vous descendez, descendez avec moi et regardez. Vous devez voir vos gros orteils. Donc là, on est obligé de se pencher pour voir, mais vous devez voir vos gros orteils. Si par exemple, vous ne voyez pas vos gros orteils, c'est ce qui manque parfois, c'est qu'il faut activer ces muscles et les fessiers. Hop, hop, ouvrez le bassin. C'est ça. C'est bon? On y va. Je me réinstalle en Devyasana. Alors, les bras, on va mettre les mains sur les hanches pour l'instant. Inspire, longueur de la colonne. Expire, descendez. Regardez pour voir si vous voyez. Très bien, vous êtes entre 2 planches. Inspire, poussez dans les talons. Expire, descendez. Inspire, poussez. Toujours la longueur de la colonne, l'alignement, vous n'oubliez pas. Allez, on continue. On monte et on descend. Ouvrez vos cuisses. Vous pouvez mettre vos mains à l'intérieur de vos cuisses et pousser dans vos cuisses. Super. Ouvrez les bras maintenant, on va travailler un peu d'équilibre. Ouais. Inspirez, expirez, on va rester. Rentrez le nombril vers vos lombaires. Poussez les genoux vers l'extérieur, vers l'arrière. Super. Ah, ça chauffe. Et on est complètement détendu. Si vous avez mal aux bras, vous pouvez les ramener sur vos hanches. Il n'y a aucun souci. Là, vous avez bien remarqué, ce que je veux que vous travailliez, c'est ça. Toute cette partie-là. Activez vos abdos. On en a besoin. Très bien. Allez, on descend encore un peu plus. Génial. Si vous ne pouvez pas descendre, vous ne descendez pas. Super. Et on pousse dans les talons. Génial. Cette fois-ci, vous allez mettre vos pieds à l'intérieur. Donc, c'est là où vous pouvez emmener un bloc pour vous montrer. Donc, on va faire la pince debout, jambes écartées. Le but étant au tout début d'avoir le dos droit. Donc, je vous montre de profil. Donc, on va fléchir au niveau des hanches. Et donc, parfois, le sol est un peu bien loin, vous voyez, pour avoir le dos droit. Si j'exagère, on pourra avoir le dos qui s'arrondit là, s'arrondit en bas du dos, au milieu du dos. Donc, le bloc va nous permettre de nous supporter, d'accord, et d'avoir un rebond. OK? Alors, je vais me prendre un petit bloc moi aussi. Donc, jambes écartées et vos pieds à l'intérieur. Pourquoi? Ça va ouvrir l'arrière de votre bassin qui est souvent coincé parce qu'on a les pieds souvent vers l'extérieur, d'accord? Donc, longueur de la colonne, poussez dans vos pieds, poussez dans l'arche de chaque côté à l'extérieur de vos pieds. Pubis vers le nombril, pointe du sternum vers le nombril. Menton légèrement rentré, vous fléchissez au niveau des hanches et le dos est droit. Allez vers l'avant. Super. Vous pouvez prendre votre bloc ou autrement vous gardez vos mains sur les hanches pour l'instant. Super. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, peut-être que vous n'avez pas assez ouvert, vous écartez un tout petit peu plus. Il n'y a pas de compétition, il y a observation, d'accord? Super. Allez, on respire. Inspirez à l'arrière de vos cuisses, expirez à l'arrière de votre dos. Inspire des talons jusqu'aux ischions, expire du coccyx jusqu'en haut du crâne. Et là, vous pouvez relâcher, si vous voulez, les mains vers le sol, vers le tapis, la tête un peu enroulée. C'est vous qui voyez. Voilà. Et on prend un temps. Donc ça étire tout l'arrière de votre chaîne postérieure, donc tout l'arrière de vos muscles, de votre corps. Voilà. Activez vos quadriceps pour protéger les genoux. Super.
Et relâchez le dos, relâchez la tête. Super. Et vous observez peut-être qu'à chaque expire, vous gagnez 1 millimètre. Ça se détend dans l'assise, dans la fondation de vos pieds et ça s'ouvre. Ouais. Laissez couler la respiration le long de votre dos. C'est aussi le moment de déposer des trucs. Vous savez, ces trucs qui nous pèsent dans le dos. Des trucs qui ne sont pas à nous. Ou des trucs qui sont à nous mais qui ne nous servent vraiment pas. Des mots que vous avez entendus. Des regards que vous avez croisés. Des choses qui ne vous ont pas plu. Des choses que vous pensez de vous. Et quand vous regardez franchement, c'est pas vrai. Déposez tout cela, relâchez, faites remonter le long de vos cuisses, puis déposez le long de votre dos vers la terre. Super. Puis vous allez mettre les mains au niveau de vos hanches, puis pousser dans les talons et remonter doucement, tranquillement. Talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Prenez un temps, fermez les yeux. Les flux sanguins, la fatigue respiratoire se régulent et vous prenez un temps pour observer. Si vous avez la tête qui tourne, vous regardez un point fixe et vous serrez vos quadriceps. Ce n'est pas grave, c'est juste une réaction. Adaptez-vous et observez. Peut-être que ça donne la tête qui tourne quand on se vide un peu, quand on laisse partir des choses. Comment vous sentez-vous ? D'un point de vue physique, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Est-ce que vous vous sentez aussi détendu, fort, ouvert ? Ouvrez les yeux si vous aviez fermé. Et je vous invite à vous installer en Shavasana, en posture d'intégration. Donc vous pouvez prendre des chaussettes, un plaid, une couverture, un sweat. Moi, je prends mon coussin pour me retrouver face à vous. Donc vous allongez complètement sur le sol ou alors les genoux fléchis, les pieds à la largeur du tapis. Les genoux qui se touchent. C'est vous qui voyez. Voilà, laissez le corps se déposer. Les pieds roulent de chaque côté vers l'extérieur si vous êtes totalement allongé. En tout cas, vos bras sont éloignés des flancs. Ils s'ouvrent et ils s'appuient dans le sol. Et vos paumes de main sont tournées vers le ciel. Ainsi, vos épaules s'ouvrent de plus en plus facilement. Le menton est légèrement rentré et ainsi votre arrière du crâne est bien déposé dans le sol. Super. Shavasana, la posture d'intégration. On intègre ce que l'on a vécu, consciemment ou inconsciemment. Ne cherchez pas à savoir tout. Laissez faire votre corps, l'énergie qui y circule. Pas besoin de tout saisir, de tout comprendre. Vous avez lâché certaines choses sûrement. C'est parti. Accueillez le renouveau. Et pour bien intégrer, pour que chaque cellule se sente pleinement vivante et adorée, je vais vous guider dans une détente corporelle. Vous y mettez votre regard, votre souffle, votre envie de détente. C'est parti. Détendez votre pied gauche. Détendez votre genou gauche. Détendez votre hanche gauche. Et détendez le mollet et la cuisse gauche. Voyez comment votre jambe gauche est longue. Elle s'enfonce dans le sol, en longueur, en largeur, en profondeur. Détendez votre pied droit, votre genou droit et votre hanche droite.
Détendez votre mollet, votre cuisse droite. Et là, vous ressentez votre jambe droite longue, puissante, qui s'enfonce dans le sol, dans sa longueur, sa largeur et sa profondeur. Observez votre bassin. Comment est-il déposé? Détendez l'arrière de votre bassin. Détendez votre fessier gauche. Détendez votre fessier droit. Détendez l'avant de votre hanche gauche devant votre bassin. Puis détendez l'avant de votre hanche droite à l'avant de votre bassin. Détendez le côté gauche de votre bassin, puis le côté droit de votre bassin. Puis détendez tout votre bassin, tout ce que vous ressentez de lui, tout ce que vous saisissez de lui, extérieur, intérieur. Détendez le bas de votre dos. Détendez le milieu de votre dos. Puis tout le haut de votre dos, jusqu'en haut du crâne. Détendez vos cervicales jusqu'en haut du crâne. Détendez votre épaule gauche, votre coude gauche, votre poignet gauche. Détendez votre bras et votre avant-bras. Votre main se détend dans le sol, tout comme votre bras gauche qui s'enfonce, s'allonge dans le sol. Détendez votre épaule droite, votre coude droit, votre poignet droit. Détendez votre bras et votre avant-bras droit. Votre main s'enfonce dans le sol et vous ressentez votre bras droit qui s'allonge et s'enfonce dans le sol. Détendez votre ventre, le bas de votre ventre, le milieu et le haut de votre ventre. Détendez le côté gauche de votre ventre et le côté droit. Détendez toute la surface de votre ventre et toute sa profondeur. Détendez sa cage thoracique, votre cage thoracique, le sternum et chaque côté à gauche, à droite. Détendez votre cou, le devant, l'arrière et les deux côtés de votre cou. Détendez vos deux mâchoires, inférieures, supérieures. Détendez vos joues, vos tempes, vos sourcils et l'espace entre les deux sourcils. Détendez tout votre cuir chevelu, devant, le milieu, l'arrière, chaque côté. N'oubliez pas l'arrière de vos oreilles. Détendez tout le côté gauche de votre corps. Détendez tout le côté droit de votre corps. Détendez le bas de votre corps. Détendez le haut de votre corps. Détendez l'arrière de votre corps. Détendez l'avant de votre corps. Détendez la peau de votre corps. Puis détendez l'intérieur de votre corps. Votre bassin est situé au milieu. Visualisez-le. Il fait la jonction entre le haut et le bas. Il est le seuil de l'intimité et il est le seuil de la sécurité également. Il est fort, il est puissant et il est aussi vulnérable. Ce n'est pas grave d'être vulnérable, selon vous. Peut-on être fort et vulnérable à la fois? C'est une belle question. Que symbolise pour vous la vulnérabilité? Comment vous sentez-vous quand vous êtes vulnérable? Vous faites tout
ou vous faites peut-être tout pour éviter d'être vulnérable. Je ne sais. Collez-vous une étiquette à ce mot, vulnérable. Est-ce bien? Est-ce mal? Ou finalement, ne serait-ce pas tout en même temps? Vous êtes fort et vulnérable, vous êtes connecté à la terre et l'air vous caresse, tout en même temps, l'intérieur et l'extérieur. Je vous invite aujourd'hui à observer le monde qui vous entoure et le monde qui est à l'intérieur de vous comme un tout, un ensemble harmonieux, cohérent. Observez vos pensées, vos actions. Ne les jugez pas, bien sûr, je vous ai dit observez. Vous pouvez continuer à vivre Shavasana. Vous pouvez vous étirer, bâiller, prendre un temps de recueil et d'accueil sur le côté, tranquille. Et vous savez que quand vous reviendrez, vous prendrez le temps. Et la tête sera toujours en dernier. Le cœur arrivera avant lui, avant elle, pardon. J'étais vraiment contente de partager avec vous ce moment des hanches, du bassin, de découvrir aussi encore d'autres choses dans mon bassin. Plus la pratique avance, plus les prises de conscience avancent aussi. Faire et refaire, c'est développer sa conscience. Je vous souhaite une belle journée. Avant cela, vous pouvez mettre un petit commentaire, je serais ravie de le lire. Partagez la vidéo aussi avec des gens que vous aimez, des gens où vous sentez qu'ils ont besoin d'un peu de mouvement dans leurs hanches. Peut-être des membres du travail. N'hésitez pas à mettre la vidéo. Et ce sera votre moment de pause à vous. Pas obligé de se retrouver autour d'un café. Créez des choses nouvelles. J'ai hâte de vous retrouver pour Monta Yoga numéro 3. Mais qu'est-ce que je vous réserve pour la suite? Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Namasté.